Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce Trésor Bénin. Voici pour vous le sommaire. Estimé à partir de la soixantaine, le troisième âge est considéré comme l'âge de la sagesse, mais ces personnes âgées sont souvent malmenées et abandonnées par la société. Qu'en est-il de la situation de nos seniors au Bénin? Eh bien, on fera le point dans un instant. C'est tendance, c'est fun de disposer le tout dernier smartphone, mais parfois à quel prix? On s'interroge dans ce Trésor au Bénin. C'est presque une obsession, une folie pour les jeunes d'être dans le top des smartphones. Pour comprendre une telle obsession, nous sommes allés à la rencontre des jeunes utilisateurs. Et pour finir, agent de sécurité le jour, conducteur de taxi-moto la nuit, c'est l'étonnante histoire à suivre dans un reportage exceptionnel pour mieux gagner sa vie. Ephraim Malimponto endosse deux activités dans la même journée. Comment s'organise-t-il avec ces deux activités? Est-il à l'abri du besoin? On va le savoir dans un instant. Et voilà pour vous le sommaire de ce Trésor Bénin. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Estimé à partir de la soixantaine, le troisième âge est considéré comme l'âge de la sagesse. Mais ces personnes âgées sont souvent malmenées, maltraitées et abandonnées par la société. Qu'en est-il de la situation de nos seniors au Bénin? La question a intéressé la rédaction de Canal 3 Bénin qui vous propose ce reportage magazine signé Esther Tofa et Terre Rombévi. Négligence, défaut de soins médicaux et abandon. Autant de maltraitances auxquelles sont exposées les personnes du troisième âge dans le monde et particulièrement au Bénin. Une situation préoccupante que dénoncent souvent ces derniers. Nous voyons des personnes âgées qui sont abandonnées dans leur maison. Des personnes âgées auxquelles leurs propres enfants arrivaient à un certain niveau de vie parce qu'ils n'ont plus besoin de leurs parents. Et nous disons ceci, personnes âgées d'aujourd'hui, jeunes d'hier, et vous, les jeunes d'aujourd'hui, vous serez les personnes âgées de demain. Pour trouver une solution adéquate à la situation, une démarche a été menée par les associations qui réunissent les personnes âgées. Nous voulons que les autorités nous aident, viennent à notre secours pour que les personnes qui sont maltraitées puissent être protégées par une loi. Nous avons déjà rédigé un avant-projet de loi. Cet avant-projet de loi est encore sur la table du ministre de la Justice. Nous voulons le pousser pour qu'il puisse tomber sur la table de nos honorables députés, afin que eux, en dernier ressort, ils puissent vraiment nous produire une bonne loi qui protège les personnes âgées. À propos de cet avant-projet de loi, le gouvernement a pris des dispositions afin que cela arrive dans les tout prochains jours sur la table des élus de la nation. Plusieurs autres mécanismes sont mis en œuvre pour améliorer la situation des personnes du troisième âge au Bénin. Cet avant-projet a été soumis à l'appréciation des acteurs clés, notamment la commission en charge de la codification. Je pense que très bientôt, la commission va siéger. Madame le ministre des Affaires sociales et de la microfinance a conduit personnellement un plaidoyer d'ailleurs à l'endroit de son collègue en charge de la justice. Et donc très bientôt, cette commission va siéger et dans le processus normal, c'est après justement les travaux de cette commission que le document sera transmis a priori à l'Assemblée nationale. Il y a tout ce qui a comme appui aux personnes vulnérables, tout ce qui a comme filets sociaux qui sont développés. Bientôt, il y a le Bwesoke, qui est un mécanisme de filets sociaux qui va être développé, permettra quand même de prendre en charge les plus vulnérables, dont les personnes âgées, si entre-temps, les critères qui ont été quand même identifiés, il les remplit. Vieillir est considéré comme une grâce. Alors gardez à l'esprit ce message du philosophe et libre penseur algérien Taha Hassin Ferhat. Je cite, « Mon enfant, la vieillesse me rattrape, mais si tu dois m'aimer, sache que mon amour pour toi n'avait et n'a d'égal que celui que tu as pour ton propre enfant. » Fin de citation.
Et puis de nos jours, jeunesse et smartphone riment à la perfection pour leur fonctionnalité extraordinaire, qu'ils soient étudiants, diplômés sans emploi ou influenceurs. Les jeunes manifestent un vif intérêt à l'égard de ces types de téléphones. Pour certains, c'est quasiment une obsession de disposer d'un téléphone haut de gamme, une folie. Afin de comprendre cette obsession, nous sommes allés à la rencontre des jeunes utilisateurs dans ce reportage. La jeunesse béninoise fait face, à sa manière, aux technologies nouvelles. L'appétit de se faire voir avec les appareils de dernière génération est manifeste. Ils sont de plus en plus nombreux, ces jeunes à ne pas cacher la qualité des smartphones et autres accessoires modernes qu'ils possèdent. Dans leurs mains, souvent des iPhones, Samsung, Tecno, Huawei et j'en passe. Moi j'ai un iPhone et j'ai fait ce choix pour juste 2 raisons, je dirais. Bon, je ne sais pas si c'est raison vraiment, mais c'est plutôt ma tante qui m'a recommandé de prendre l'iPhone parce que c'est plus efficace, en ce sens que ça m'aidera plus pour mon activité parce qu'il y a beaucoup de documents en PDF que l'on étudie. Et donc la deuxième raison, ça vient de moi parce que je dirais un peu parce que ça permet de faire des travaux, vidéos, photos et tout. Moi, j'utilise un Samsung Galaxy A3. Moi, particulièrement, j'ai un iPhone. J'ai un iPhone 11 comme vous le voyez. Et pour s'offrir ces téléphones dont la valeur n'est pas toujours à la portée de leur bourse, les jeunes sont capables de tout. Ils sont prêts à d'abord vendre leur téléphone, à s'endetter pour compléter l'argent qu'ils ont trouvé par la vente de leur téléphone pour aller prendre un iPhone. Je donne un exemple typique. J'ai un camarade qui a un téléphone qui travaille très bien. C'est pas comme si le téléphone avait un problème. Et après avoir pris sa bourse, première tranche de la bourse, il va prendre 195 000 pour aller se prendre un iPhone. Côté des femmes, elles sont prêtes à livrer leur corps pour avoir un iPhone. Ça là, il y en a plein. Au regard de ce tableau peu honorable, les jeunes gagneraient à établir un équilibre entre leur ambition démesurée et les moyens dont ils disposent. Il n'est certainement pas nécessaire de sacrifier sa dignité sur l'autel de la course au smartphone. Retour à présent sur le démarrage du baccalauréat session de juin 2023 ce lundi sur l'ensemble du territoire national. 5 513 candidats composent dans le département des Collines. Les épreuves ont été lancées par le préfet Salou Odoubou, accompagné du directeur départemental de l'enseignement secondaire. Le lancement a été effectué dans la commune de Glazoué. Toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement de l'examen. Imet Lena Mousso. Troisième de la série des examens de fin d'année, le baccalauréat a démarré ce lundi 19 au Bénin. 136 centres sont retenus pour accueillir les 177 563 candidats qui sont à l'assaut de ce premier diplôme universitaire dans le pays. Toutes les dispositions sont prises par l'Office du bac en vue de relever le défi de la bonne organisation. Je dirais que c'est une grâce. Nous sommes très contents d'assister à ce lancement et nous souhaitons bonne chance aux candidats. Nous venons de constater aussi que tout a été bien passé et les candidats sont dans la quiétude et on voit qu'il y a de l'entrain. Nous allons dire que les apprenants ont fait beaucoup plus d'efforts et nous espérons d'eux un bon rendement, un bon résultat. Je vais remercier tous les acteurs du système éducatif pour leur professionnalisme. Dans le département des Collines, le lancement officiel des épreuves a été assuré par le préfet. L'autorité pour la circonstance était accompagnée des responsables à charge du secteur de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle dans la région. Très tôt, la délégation s'est rendue au CEPEG Bethel de Glazoué afin de doper le moral des candidats. Après le tour de quelques salles à la dernière étape, les vérifications d'usage ont été effectuées et la première composition lancée. Le centre comporte 336 candidats, dont 139 filles. Voilà, nous avons 4 séries. Nous avons la série A1, la série B, la série G1 et la série G2. Vous n'êtes pas sans savoir que
depuis quelques années, malgré les efforts fournis par les uns et les autres, les résultats ne sont pas souvent reluisants. Et cette année, nous espérons qu'il y aura une différence, une particularité, de sorte que le département puisse se relever. Et chacun a mis du sien. Le travail a été suivi par tous les acteurs et je voudrais les remercier pour le travail abattu. Pour un bon déroulement de l'examen, les consignes nécessaires ont également été données aux surveillants et superviseurs de centre pour éviter les dérapages. Les parents sont appelés à accompagner leurs enfants tout au long du processus. Pour cette session unique de juin 2023 du baccalauréat au Bénin, plusieurs aménagements ont été faits par l'Office du bac. Et dans le département du Mono à présent, 8 centres de composition accueillent les 3564 candidats inscrits pour cet examen du baccalauréat dans sa section de juin 2023. Des candidats qui composent dans un climat de sérénité. Les épreuves, elles, ont été officiellement lancées au collège catholique de Lokossa en présence du préfet du département. Et puis pour la circonstance, Bienvenu Mélorin a été assisté d'autres autorités de la région. Voici les détails avec Narcisse Alossé, Florent Dou. Le collège catholique de Lokossa, un peu avant 8 h, ce lundi 19 juin 2023. La file de véhicules composant la délégation préfectorale s'est immobilisée sur la grande cour de ce centre de composition pour le baccalauréat dans sa session de juin 2023. Nous sommes venus vous donner tout notre soutien pour que, une fois cette phase terminée, on puisse se revoir avec sourire aux lèvres. D'accord? Monsieur. Vérifiez à nouveau. C'est bon? Parfait. Conseils pratiques et formalités d'usage pour le rituel consacré et derrière, la sirène retentit pour le top départ. Pour ce centre qui héberge rien que des candidats de séries scientifiques, ils sont 319 à plancher pour l'obtention de ce diplôme. Le bac béninois, vous le savez très bien, c'est l'un des bacs les plus organisés de la sous-région. L'équipe de l'Office du baccalauréat qui est en place présentement fait des réformes chaque année et ces réformes-là aboutissent. Et depuis hier, dimanche, on était là, sur pied, on a contrôlé toutes les salles, on a été au commissariat, vérifié la cantine et tout était au point. Tout est au point et les candidats composent dans un climat de sérénité, ce qui semble réjouir les autorités locales pour qui le cap doit être maintenu pour les meilleures performances. Réussir en masse dans un pourcentage élevé, c'est de faire du bien pour la commune de Lokossa, c'est révéler la commune de Lokossa comme depuis un certain temps cela se fait. C'est toujours intéressant pour nous de pouvoir impacter ce secteur-là qui est la base du développement. C'est vraiment important que les enfants puissent être instruits et leur meilleure performance révèle pour nous un gage d'avenir souriant. Et c'est pour ça que nous investissons en fait pour l'accompagnement que nous faisons déjà. Accompagnement visible sur le terrain avec un travail fait en amont pour mettre les apprenants dans les meilleures conditions avant les épreuves de cet examen. On est passé dans les établissements pour parler à nos candidats. On en est à plus de 40 établissements pour dire aux candidats comment se comporter au moment des préparatifs et ainsi de suite. Nous avions également fait des déplacements dans les établissements pour vérifier l'effectivité des cours de renforcement des TD qui sont organisés pour que ces candidats vraiment puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Pour un département qui a souvent donné les premiers du Bénin au baccalauréat, aucun des acteurs du système ne semble prêt à abandonner le flambeau de l'excellence. D'ailleurs, le choix du collège catholique de Lokossa pour la cérémonie de lancement officiel des épreuves à l'échelle départementale a été fait à dessein. Vous savez, le collège catholique de Lokossa a cette particularité de nous fournir les meilleurs, bien entendu dans le département, mais également au plan national. Et pour nous, c'est une forme de reconnaissance et d'encouragement aux autorités de cet établissement pour leur demander de faire davantage pour que le pari soit gagné à chaque examen de baccalauréat, mais également aux autres examens qui passent avant le baccalauréat. Au total, 3564 candidats, dont 1428 filles, planchent dans le département du Mono pour l'obtention de ce parchemin qui ouvre à tout apprenant les portes des études universitaires. Ils sont répartis dans 8 centres de composition.
Dans la suite de ce trésor au Bénin, ce mardi 20 juin 2023, la communauté internationale célèbre la journée mondiale des réfugiés de l'espoir loin de chez soi. C'est le thème pour cette 22e édition au Bénin. Le nombre de réfugiés demandeurs d'asile est de 9 242 en 2023, à la veille du lancement, bien entendu, des activités inscrites au programme de cette célébration. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a délivré un message à l'endroit des divers acteurs et des réfugiés en question. Voici un extrait du message du ministre Alassane Seydou au micro de Idrissou Boukari, Henri Ganti. Instituée par la résolution 55-76, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 4 décembre 2000, cette journée a pour vocation de célébrer le courage et la persévérance des personnes forcées de fuir leur pays d'origine pour se rendre dans un autre pays afin de sauver leur vie. Le thème retenu pour l'édition 2023 est intitulé « De l'espoir loin de chez soi ». Ce thème exhorte les pays d'asile à redonner espoir aux réfugiés et me permet d'admirer l'engagement de notre pays, le Bénin, pour la protection des réfugiés. Dans cette perspective, et au cours de l'année 2022, le président de la République a posé un acte fort et empreint d'espoir pour les réfugiés dans notre pays. Il s'agit de la promulgation par lui, le 20 décembre 2022, de la loi 2022-31 portant statut des réfugiés et apatrides au Bénin. Cette loi assure désormais une entière protection du réfugié et de l'apatride vivant sur le sol du Bénin, et l'entrée en vigueur de ces tests classe notre pays parmi les 2 premiers de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à avoir légiféré à la fois sur la protection des réfugiés et des apatrides. Je saisis cette opportunité pour remercier particulièrement les honorables députés de la 8e législature qui n'ont ménagé aucun effort pour examiner et voter la dite loi. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui a accompagné de façon significative le gouvernement dans le processus d'élaboration et d'adoption de ce texte de loi. Pour marquer l'édition 2023 de la Journée mondiale des réfugiés, mon département accordera au nom du gouvernement un appui financier symbolique d'un montant de 50 000 francs CFA par ménage pour un nombre de 60 ménages de réfugiés parmi les plus vulnérables pour les activités génératrices de revenus. Quant à vous, chers réfugiés, face à la kyrielle de droits dont le Bénin vous garantit la jouissance, il me plaît de vous rappeler que vous avez aussi des devoirs. Le premier de vos devoirs est de respecter les tests en vigueur au Bénin. Les services compétents du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique sont instruits pour vous accompagner au moyen de la sensibilisation sur l'ensemble de vos droits et devoirs. Et c'est à l'instant donc le message du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, M. Alassane Seydou, à l'occasion justement de la célébration de la Journée mondiale des réfugiés dont le thème est de l'espoir loin de chez soi. Agent de sécurité le jour, conducteur de taxi-moto la nuit, c'est l'étonnante histoire à suivre tout à l'heure dans ce reportage exceptionnel. Pour mieux gagner sa vie, Euphrem Maoli-Pontor endosse 2 activités dans la même journée. Comment s'organise-t-il avec ces 2 activités? Est-il à l'abri du besoin? On va le savoir dans ce reportage. Il est 19h, heure de sortie de Euphrem, un agent de sécurité dans une structure de la place. Plutôt que de se diriger chez lui, il enchaîne sa soirée avec son second métier, le Zémidjan. Actuellement, vous me voyez, je suis en tenue de Zém. Ce que ça vous a dit que je vais commencer par chercher un peu de clients pour trouver un peu de l'argent. Je viens de quitter le boulot, donc je vais chercher un peu de l'argent. Je travaille de 7h à 19h en tant qu'agent de sécurité par jour.
Donc c'est à ma descente que j'exerce l'activité de ZEM. Donc je fais ça à partir de... C'est-à-dire à ma sortie de 19h, je le fais jusqu'à 22h, 23h. Je rentre à la maison pour pouvoir me reposer un peu. Comme déjà, il y a une activité principale qui est là, parce qu'après tout, l'activité principale, c'est la sécurité, vous voyez. Donc l'activité principale, c'est juste de trouver un peu de fonds pour pouvoir subvenir les besoins avant la fin du mois. Vous voyez. À la quête de son premier client de la soirée, Euphrem sillonne les rues de la ville de Cotonou. Au bout de quelques minutes, il rencontre sa toute première cliente avec qui il prend la route pour une nouvelle destination. C'est en fonction des dépenses qu'on prend la voie. On trouve des fois juste de 5 000 à 7 000 si la chance tient de son côté. De l'autre côté, on trouve ça. Ou bien il y a des jours où on trouve 3 000, 5 000. Vous voyez, 3 000, 5 000. Le Zemidjan, un métier que Euphrem pratique depuis près d'un mois. Il n'est pas le seul d'ailleurs, car aujourd'hui, la ville de Cotonou seule compterait plus de 100 000 conducteurs de taxi-moto. Travaillant à plein temps ou à temps partiel, ils sont tous à la quête de quoi subvenir à leurs besoins. Je suis boulanger et conducteur de taxi-moto. C'est le soir que je travaille à la boulangerie, donc tout à l'heure j'y retournerai. C'est surtout en journée que j'enfile ma tenue de ZEM pour gagner de quoi nourrir ma petite famille. Avec l'argent que je gagne, je n'ai pas encore réalisé grand-chose, mais j'ai acheté une moto que j'ai mise à disposition d'un autre ZEM sous contrat. J'ai rencontré un ZEM la semaine passée, je crois, c'était le jeudi passé, où il me disait que bon, il vient de quitter Garde pour pouvoir prendre sa moto pour faire un peu de ZEM, pour pouvoir trouver un peu d'argent pour sa famille. Il n'y a pas de sous-métier, dit mon papa, donc il n'y a pas de sous-métier, pourvu que ça puisse te permettre d'avoir de l'argent, mais pas de façon illicite. Si c'est une bonne voie qui te permet d'avoir de l'argent, il n'y a pas de problème, ça peut aller. Personne ne sait ce qui peut arriver demain. Vous voyez, c'est ça. Lui, c'est sa manière de gérer sa vie. Vous voyez, moi qui suis ici maintenant, moi je suis cadreur. Vous voyez, s'il n'y a pas le cadrage, si je trouve une activité qui peut également me soulager un peu, je vais le faire. Après avoir déposé son dernier client, Euphrem nous amène chez lui à Kokokodji. Assis dans la cour de sa maison, nous découvrons davantage la vie de ce dernier. Après les études, je menais des activités dans la vie entrepreneuriale. Je fais à peu près dans les agroalimentaires, cosmétiques. Je me suis lancé dedans. Ça ne tenait pas du tout bon. Je me suis rendu compte que bon, il me faut que je travaille. J'ai commencé la sécurité. Au finish, bon, ça ne tient pas encore le coup. Oui, ça ne tient pas le coup. Donc c'est de là que j'ai commencé aussi à conduire pour voir jeûner encore les deux bouts. Aujourd'hui, avec ZEM, ça me permet de rembourser mes dettes, vous voyez, de ma chute. Vous voyez, mes dettes de ma chute, et de faire aussi des économies pour pouvoir reconstruire encore l'entreprise. Mais quand on parle de métier de ZEM, pour quelqu'un qui a fait les études, vu que vous avez mentionné que vous avez fait les études, est-ce que votre entourage vous a jugé aussi pour avoir fait cela, ou est-ce qu'ils ne sont pas du tout au courant? On ne fait pas, c'est-à-dire un métier, c'est-à-dire bon, parlons aussi de métier de ZEM pour dire bon, je vais annoncer à mes entourages que je suis en train de faire. Non, 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 si quelqu'un te voit en tant que ZEM, c'est toi seul qui atteins ses objectifs. Vous voyez? Et la seule prière que tu dois faire, c'est-à-dire c'est pour les atteindre. On ne compte pas sur quelqu'un. On choisit le métier de ZEM par soi-même. Il n'y a aucune honte à être ZEM, n'est-ce pas? Non, pourquoi avoir de honte? Pourquoi avoir de honte? Ce n'est pas le vol. Conduire ZEM, ce n'est pas un crime. L'État ne condamne pas ça. Vous voyez, l'État ne condamne pas ça. Et ces deux métiers à la fois, ce n'est pas de la joie. Ce n'est pas de la joie. Sincèrement, ce n'est pas de la joie. Il faut du sacrifice. Et ce sacrifice, il faut que ça soit pour étant donné.
Moi, ma vision, c'est d'être entrepreneur dans mon domaine. Vous voyez, des agroalimentaires, cosmétiques, aussi la FEM. Vous voyez, c'est mon idée. Et je ne peux jamais abandonner cela. C'est ça qui fait que je me bats jour et nuit pour pouvoir en venir là. Dans quelques heures, le cycle reprendra pour Euphrem, qui se vêtira à nouveau de sa tenue d'agent de sécurité. Et ce sera la fin de ce 13 européen. Mais avant, retrouvez dans nos prochaines éditions l'intervention du docteur Romuald Assoclé, médecin épidémiologiste, sur la drépanocytose, avec plus de 66% des 100 millions de personnes atteintes de la drépanocytose dans le monde. L'Afrique est le continent le plus touché aujourd'hui. Cette maladie continue de se répandre et fait des victimes, surtout au sein des couches vulnérables, qui l'attribuent inconsciemment à une punition divine. Son intervention apportera des réponses aux causes de cette maladie mortelle, longtemps mystifiée, mais aussi sur comment l'identifier efficacement pour un meilleur traitement. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité. À 16h, retrouvez votre bulletin d'information. 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.